être là pour découvrir finalement le résultat de ce concours Explore. Et réellement, ce qui m'a interpellée le plus, on en a débattu d'ailleurs, c'est cette forme de résilience, comme je l'ai dit auparavant, où on retrouve vraiment ça sur l'ensemble des photos d'une manière un peu diversifiée quand même, mais certaines sont bien évidemment en rupture avec ce qui a été demandé au départ, une forme d'imaginer la cité de demain, mais en fait la cité de demain telle qu'on l'a découverte aujourd'hui à travers les étudiants, c'est vraiment une forme de réparation et de manière d'occuper ces espaces qui sont déjà présents, mais en même temps à différentes échelles, essayer de garder des clichés comme ça qui montrent qu'il y a des scènes qu'on voudrait garder, pour lesquelles on n'a pas envie de se séparer. En même temps, on sent très bien cette inquiétude de l'avenir et autour de la préservation de l'environnement. Non, mais je vais peut-être un peu prolonger ce discours. Je pense qu'au départ, quand on a passé toutes les photos, donc une cinquantaine, donc on était, je sais pas, 20 à 25 personnes qui organisions ce jury, la première réaction, elle était un peu étrange, parce qu'on s'est dit, waouh, il n'y a pas de beauté comme ça, un peu direct, il n'y a pas d'effet esthétisant, etc. Donc ça, voilà, c'est le premier effet. Donc ensuite, on a pas mal discuté. Et c'est vrai que, enfin en tout cas pour ma part, je vois plutôt toute cette jeunesse qui dit la cité de demain dont vous nous parlez, c'est un peu la ville d'aujourd'hui. Mais de quelle manière cette ville d'aujourd'hui, on peut se l'approprier, éventuellement la transformer. Mais ils sont très... enfin, beaucoup des images, la majorité d'entre elles, en tout cas, ils sont plutôt dans comment j'arrive à percevoir des situations de cette ville existante, de cette ville du présent, et comment ces situations, elles sont en capacité de transformer la ville existante en cité de demain. Donc je l'ai senti un peu comme ça, et donc moi j'y vois quand même... enfin, c'est positif, hein, parce qu'au départ on avait l'impression que c'était un peu gris, un peu sombre, un peu triste, mais en réalité peut-être que c'est beaucoup plus positif qu'on ne le croit, parce que c'est peut-être que la génération qui vient, même si elle est à fond aux réseaux sociaux, elle est peut-être d'une certaine manière en même temps plus réaliste, plus pragmatique, plus en prise avec une sorte de réel qui est là, quoi. Et ils se disent, la ville de demain, c'est pas une autre ville qu'on ne connaît pas, mais c'est juste cette ville qui sera transformée de façon silencieuse. Moi, je trouvais les photos toutes un peu silencieuses. Donc c'est comme s'ils préconisaient une transformation silencieuse de la ville du présent. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de stand-by qui a été flagrant dans ce qu'on a découvert, une espèce de contemplation d'un résultat qui est un peu le résultat de tout ce qui a été fait depuis quelques années par notre génération et celle d'avant. Et j'ai l'impression que cette génération d'aujourd'hui, en tout cas ceux qui étaient dans le concours, sont dans, comment dire, cette contemplation, en attente de prendre les justes décisions. Est-ce que réellement on a envie de construire du nouveau? Est-ce qu'on a envie vraiment de... Moi, j'ai pas ressenti ça. Honnêtement, j'ai plus ressenti des envies de recoudre plein de choses pour que ça ait plus de sens, des choses qui devenaient très disparates dans l'espace urbain et eux, peut-être qu'ils le vivent pas de la même façon que notre génération. En fait, nous, on avait tendance peut-être à tout enjoliver, à avoir tout en... on avait notre manière et notre technique pour ça. Et eux, ils sont vraiment dans le dénuement total, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans l'essentiel de l'image et de ce qu'ils ont envie d'avoir. Moi, je pense qu'ils ont déjà le diagnostic, ce qui est déjà énorme. Je pense qu'aujourd'hui, souvent, on se dit qu'il faut déjà se poser la bonne question. On a l'impression que le diagnostic est posé sur la table, il est connu de nous tous, hein. Il y a plein de questions qui se posent dans ce monde contemporain, évidemment la question du climat, mais aussi la question de l'accélération, mais qui dit accélération, c'est décélération. Et aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses qui parlaient de décélération. C'est genre, on n'est pas obligé d'accélérer. Freinons et regardons déjà, essayons d'observer la ville qui existe. Puis aussi la question démocratique, hein, qui a été aussi, parce que les textes qui accompagnaient les images aussi étaient, pour certaines images, éminemment importants et intéressants. Donc je pense que le diagnostic est sur la table,
Mais je ne suis pas sûr que les outils soient sur la table. Mais je parle pour moi comme pour les jeunes. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on vit un moment de mutation tellement radical que nous sommes tous, d'une certaine manière, en train de tâtonner, de se dire de quelle façon, moi, en tant qu'architecte, en tant qu'urbaniste, quelle est la ville que je vais prôner pour demain. Moi, je n'ai pas de solution clé en main, hein, personnellement. Et je pense que les jeunes qui sont là, ils en ont encore plus conscience que nous, et qu'aujourd'hui, ils sont plutôt en train de dire je fais l'atlas, j'essaie de comprendre la situation présente dans laquelle je vis, et je peux, en la comprenant, peut-être aborder la question de l'outil après. Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai.